Tu sais, dans la vie, il y a parfois un déclic. Un moment où on se dit « là, ça suffit ». Et c'est exactement ce qui est arrivé à mon frère. Un jour, il s'est regardé dans le miroir et il s'est dit « plus jamais ». Et aujourd'hui, il a perdu 35 kilos, sans régime miracle et sans se priver de vivre. Alors comment il a fait? Je vais te raconter son histoire. Tout a commencé, tout simplement. Il m'a dit « Clara, je me sens lourd, fatigué, je dors mal, j'ai mal partout ». Et c'est là qu'on a parlé d'une approche différente. Pas un régime, pas une contrainte, mais un rythme, un changement durable. Le jeûne intermittent. Et bon, avant de te dire comment il s'y est pris, laisse-moi t'expliquer ce que c'est, exactement. Le jeûne intermittent, c'est pas un régime, c'est pas manger moins. C'est manger moins souvent. C'est décider de laisser à ton corps des périodes où il ne digère pas, où il peut se réparer, se nettoyer et mobiliser son énergie ailleurs que dans l'estomac. Et tu sais quoi? Même les Japonais, dans certaines régions, pratiquent encore ce genre de rythme alimentaire. Alors, comment il a fait? Il a commencé tout doucement. Pas question de sauter dans un truc extrême. D'abord, 1 jour par semaine. Dernier repas à midi et je remange demain à midi. C'était pas simple au début. Mais tu sais quoi? Il a tenu. Et il s'est rendu compte que c'était pas si terrible que ça. Alors il a continué. Les semaines suivantes, il a fait pareil sur le week-end. Puis il est passé à 3, 4, 5 jours par semaine. Et finalement, tous les jours. Parce qu'à un moment, tu te rends compte que c'est facile. Ton corps s'adapte, tu n'as plus faim le matin, plus de fringales le soir. D'ailleurs, ce que mon frère a vraiment compris, c'est que tout est une question d'habitude. Et petit clin d'œil, je te mets la vidéo sur les bonnes habitudes dans les fiches, va la voir après. Et bien sûr, il n'a pas fait que ça. Il a aussi mangé mieux. Moins de produits transformés, plus de légumes, plus de bonnes protéines et des bonnes graisses, moins de féculents. Et puis oui, il a bougé, juste marché, beaucoup. Et d'ailleurs, si tu veux comprendre pourquoi la marche est une vraie méthode de transformation au Japon, je te mets la vidéo juste là-haut dans les fiches. Tu vas voir, c'est bluffant à quel point ça change tout. Il a aussi commencé à nager et faire du vélo, quand il en avait envie. Et surtout, des exercices de mobilité. Tu sais, ces petits mouvements qu'on sous-estime, mais qui font une énorme différence. S'étirer, ouvrir les hanches, faire circuler l'énergie dans le corps. Et d'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais te montrer la position pilate préférée de mon frère. Enfin, préférée, on se comprend, hein. Disons que ça a été le moment le plus douloureux de toute sa transformation. Mais tu sais, tout ça, ça n'a pas été que physique, parce qu'on en parle trop peu, mais la vraie transformation, elle commence dans la tête. Il a pratiqué ce qu'on appelle la visualisation. Chaque jour, il se voyait déjà à 90 kilos. Il se répétait « Je suis à 90 kilos, c'est ma réalité, c'est déjà en route ». Il l'écrivait, il y pensait, il se le disait. « Je suis cette personne, je vis dans ce corps, mon cerveau le sait déjà. » Et tu sais quoi? Ça change tout. Parce que le corps suit la tête, pas l'inverse. Et les résultats sont venus. Le premier mois, moins 2 kilos. Le deuxième, moins 3. Puis 5, puis 10, puis 20. Oh, jusqu'à 35 kilos en 10 mois. Et le plus fou, c'est que c'est pas juste le poids. C'est le sommeil, l'énergie, le moral, la légèreté dans le corps et dans la tête. Alors évidemment, on entend tout et n'importe quoi sur le jeûne intermittent. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça marche pour tout le monde? Alors, soyons clairs. Le jeûne intermittent, ce n'est pas magique et ce n'est pas pour tout le monde. Si tu es enceinte, si tu allaites, si tu as des troubles alimentaires ou certaines maladies, ce n'est pas fait pour toi. Mais pour la majorité des gens en bonne santé, c'est une méthode qui a montré des résultats incroyables. Et ce n'est pas que moi qui le dis. C'est prouvé. Le jeûne intermittent peut réduire la glycémie, améliorer la sensibilité à l'insuline, favoriser la perte de poids, réduire l'inflammation, stimuler l'autophagie, le processus de nettoyage cellulaire, améliorer la santé cardiovasculaire et même booster la mémoire et la concentration. Et pendant les heures de jeûne, tu peux boire de l'eau, du thé vert ou même du café. D'ailleurs, si ça t'intéresse, regarde aussi ma vidéo sur le café et c'est bien fait. Je te la mets dans les fiches. Mais surtout, ne te lance pas comme un bourrin. Vas-y doucement. Commence par 1 journée de jeûne par semaine, puis le week-end, puis 3 jours, puis 4. Et ensuite, si tu veux, tous les jours. Et tu vas voir, ton corps s'adapte. Ton cerveau aussi. Mais attention, si tu as un doute, si tu te poses des questions, ou si tu as un problème de santé, n'hésite pas à consulter un professionnel de santé avant de te lancer. Parce que le jeûne intermittent, c'est puissant. Mais ça doit être adapté à toi, à ton mode de vie et à ta santé. Alors, est-ce que le jeûne intermittent peut changer ta vie? Oui, mais en complément d'autre chose.
Le jeûne intermittent est un outil, un levier, mais pas une baguette magique. Ça marche quand tu y ajoutes une alimentation plus saine, plus naturelle, et un peu de mouvement. Et dans ce cas-là, oui, ça peut vraiment transformer ta vie. Si tu veux aller plus loin, je te laisse découvrir la playlist Santé et Alimentation sur la chaîne. Tu y trouveras plein de vidéos sur le thé vert, le café, le kimchi et bien sûr, pense à liker, à t'abonner et à partager cette vidéo autour de toi. Parce que si ça peut aider quelqu'un, ça vaut le coup. Reste curieux et prends soin de toi. Ah, tiens, merci d'être resté jusqu'au bout. Alors comme promis, voici la photo compromettante de mon frère. Il va probablement me détester pour te l'avoir montrée, mais c'est pour la bonne cause.